c'est comme ça qu'on apprend. On apprend dans le plaisir, dans le jeu. Bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous des acteurs inspirants en FAD. Aujourd'hui, on jase de ludification. On le sait, jeu et apprentissage sont intimement liés, et ça depuis toujours. Peu importe la forme que ça prend, du jeu le plus simple, comme un jeu de cartes, au plus sophistiqué des jeux vidéo, ça représente une excellente façon d'intérioriser la motivation, de stimuler l'engagement, la persévérance et le dépassement de soi. J'ai le bonheur de recevoir Jean-Baptiste Audoux, un enchanteur pédago-ludique au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Bon visionnement tout le monde. Alors, bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à te joindre à moi aujourd'hui pour ce petit rendez-vous qu'on a ensemble. Je suis très content de t'avoir. Jean-Baptiste, moi, je t'ai découvert il y a déjà quelques années. Je pense qu'on s'était croisés à Claire, si je ne me trompe pas, il y a quelques années. Depuis ce temps-là, je suis un peu ce que tu fais là, via les réseaux sociaux. Très content de t'avoir pour cet entretien avec les acteurs inspirants de la formation à distance. Donc, Jean-Baptiste Audoux, tu es conseiller pédagogique au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Tu es également, ça j'aime ça, tu es également enchanteur pédago-ludique au Labo pédagogique et créateur de BD Vasion. Peux-tu me parler un peu de toi, de ton parcours, mais surtout de c'est quoi, c'est un enchanteur pédago-ludique? Oui, en fait, je ne suis pas autoproclamé comme ça. C'est mes collègues du labo pédagogique qui m'ont donné ce titre-là, notre totem pédagogique qu'on s'est amusé à faire, que vous pouvez trouver sur labopédagogique.ca d'ailleurs. Et mon totem, je pense, j'étais content d'avoir ça en fait, me définit assez bien parce que le côté ludique m'a toujours habité, d'abord comme enseignant pendant plusieurs années et maintenant assez récemment comme conseiller pédagogique. Donc, c'est ça, j'ai enseigné là, quelques années dans la région de Québec, à Lévis. Et là, un choix de vie familiale nous a emmenés à vivre l'expérience du grand air, de s'expatrier un petit peu vers un endroit qui brille au milieu de plein de microbrasseries, le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ça, je suis au Témiscouata. Et en changeant comme ça un petit peu de commission scolaire, l'ancienneté étant ce que c'est, j'ai un peu perdu tous les acquis que j'avais. Donc, j'ai bourdonné un petit peu de droite et à gauche pour finalement aboutir dans une merveilleuse équipe comme conseiller pédagogique. Et depuis ce temps-là, je m'évertue à essayer de comprendre un petit peu c'est quoi ce rôle, à essayer de trouver un petit peu comment ma personnalité puis mon désir de ludification peut s'imbriquer là-dedans. Et BD Évasion, je trouve, m'est tombé un petit peu dessus, mais c'est vraiment la pierre angulaire entre justement tout mon amour de la pédagogie, de l'enseignement autrement, puis du côté ludique qui est vraiment super riche là, à mon sens. Okay. Il y a eu une occasion, tu as eu une occasion de briller récemment, Jean-Baptiste, lors de la rencontre des partenaires de Fadio, qui s'est déroulée en ligne là, il y a quelques semaines de ça. Tu as fait un atelier qui a été super populaire. Il y a eu beaucoup d'inscrits à ton atelier. Atelier sur la ludification des apprentissages. Tu as jasé justement de ta plateforme BD Vasion à travers ça, de cadenas virtuels. Ça a attiré beaucoup de monde, moi le premier. Pour le bénéfice de tous ceux et celles qui vont nous regarder, Jean-Baptiste, veux-tu définir c'est quoi la ludification des apprentissages finalement? Comment ce mécanisme-là sert aux apprentissages en enseignement? Oui, en fait, c'est un peu paradoxal parce que c'est un terme qu'on peut dire relativement nouveau quand on l'associe à la pédagogie. Puis ça part de gamification. Donc, quand on parle de gamification, c'est prendre toutes les mécaniques du jeu, donc souvent associées aux jeux vidéo, mais pas que, le jeu de société aussi. Puis quand on prend ces mécaniques-là, donc qui servent à élever un petit peu le niveau interaction, puis quand on l'applique à un contexte qui est pas ludique habituellement, comme
apprendre, on pourrait dire, mais c'est ça qu'on appelle la ludification. Fait que ça sert vraiment de levier entre, on pourrait dire, le côté ludique puis le côté apprentissage. Et là où je dis que c'est c'est un petit peu paradoxal, puis qui m'habite tout le temps, c'est que quand on regarde un enfant, la façon qu'il apprend, c'est en jouant. Tu le sens engagé, tu le sens mobilisé, il apprend constamment en jouant. Puis quand on arrive dans l'institution censée représenter l'apprentissage qu'est l'école, ben, ce côté ludique-là, puis jeu est souvent tassé. Puis pour moi, ça fait un non-sens. Puis de façon un petit peu instinctive, je l'ai toujours saupoudré dans mon enseignement avec des super bons résultats, surtout au niveau de la mobilisation puis l'engagement des petits garçons, des petits gars. Moi, j'enseignais au premier cycle. Donc, on sait que premier cycle, apprentissage de la lecture, de l'écriture, en plus pour un petit gars, c'est pas nécessairement évident. Et ce côté-là, saupoudré un petit peu partout dans mon enseignement, permettait à ces petits garçons-là de faire « OK, c'est ça apprendre, ça peut être le fun aussi d'apprendre ». Puis là, j'espérais, en tout cas, en agissant comme ça, comme au début de leur scolarité, ben, leur donner le goût de continuer. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu paradoxal que le côté ludique revienne à la mode dans le côté pédagogique, alors que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend dans le plaisir, dans le jeu. Puis même si nous, comme adultes, on pense à la dernière chose qu'on a apprise, ben, c'est probablement une chose qui a été apprise en contexte, dans le plaisir. Donc, c'est ça. Mon intérêt, puis c'est là que comme conseiller pédagogique, j'arrive de plus en plus à aller sur mon X, je trouve, c'est que j'arrive à partager un petit peu cette vision-là avec les enseignants et leur montrer un petit peu que ce côté-là ludique va leur servir. C'est un investissement qui vaut tellement la peine, qui enracine l'apprentissage dans un contexte vraiment beaucoup plus signifiant que juste apprendre pour l'école. Tu parles que tu es sur ton X. Moi, je suis totalement d'accord. Tu amènes une couleur qui est unique, je pense, pour votre CSS. Tu as été l'instigateur de plusieurs initiatives. Ouais. Ben là, on parle de BDévasion. J'aimerais que tu me parles un peu du labo pédagogique du CSS du fleuve et des lacs également. C'est quoi cette initiative-là? Oui, ben d'abord, j'en profite pour lancer un peu des fleurs à mon CS parce que c'est justement un CS qui est super ouvert aux initiatives. Puis le labo pédagogique, c'est entre autres une de ces initiatives-là que des collègues ont parti qui, avant de devenir un espace virtuel, est un lieu physique. Moi, je me plais à dire, ça ressemble à chez Google. C'est un gros local où tu rentres, puis tous les CP sont là. Il n'y a pas de mur, pas de cloison. Il y a même un divan. Il y a des livres un peu partout. Il y a des jeux de société. C'est une place, tu rentres, puis tu es comme, OK, ici, on aime clairement apprendre puis partager cet amour-là. C'est un espace avec une grande table au milieu dans lequel les différents acteurs peuvent venir se concerter, réfléchir. Donc, c'est ça. Ça a vraiment été un lieu physique, un local abandonné que le CS a fait confiance de transformer, qui beaucoup plus qu'un espace physique, représente la philosophie de collaboration qui habite chacun des conseillers pédagogiques. Puis on a même notre bibliothécaire scolaire qui est dans qui est dans ce local-là. Et de façon virtuelle, ben, on a essayé de représenter cette espèce de chimie-là, cette collaboration nécessaire-là, en le transportant sur le web, sur le site labopédagogique.ca, qui, là, pour le moment, est un Google site qui est en train de migrer vers une forme un petit peu plus officielle, mais qui représente tout de même la philosophie de partage puis de décloisonnement des dossiers. Quand on parle de français, maths, ben, attitré dans mon mandat de CP, moi, j'ai le français primaire. Mais on le gère tout, le français primaire, comme on gère tout le numérique. Donc, cette collaboration nécessaire qui passe par l'espace physique et maintenant par l'espace web, virtuel, ben, c'est ce qu'on essaye un petit peu d'insuffler là, quand on fait soit des interventions ou quand on va justement faire des animations dans un congrès, quelque chose comme ça. Donc, parmi cet espace collaboratif, on a effectivement chacun notre identité propre. Donc, moi, mon côté ludique est par mes patrons, il est super bien vu puis il est encouragé. Là, on parle justement un projet de ludothèque scolaire qui est comment travailler avec le jeu de société, comment l'inclure dans la pédagogie pour aller retirer un petit peu le meilleur du jeu puis faire autrement dans le fond. Puis ce côté-là, ben, j'ai réussi à avoir un budget pour aller acheter plein de jeux pour
garnir ça. Donc, nos initiatives sont entendues, mises de l'avant. On nous fait super confiance par rapport à ça, mais c'est effectivement quelque chose de super valorisant puis rassurant de savoir que notre identité propre ne disparaît pas quand on devient CP un peu plus puis qu'on a une job un peu plus corporate ou on peut encore briller un peu comme on brillait dans nos classes comme enseignants. Puis dans notre mandat de se promener un petit peu partout, mais on a même la chance d'aller rayonner puis contaminer certaines personnes. Donc, une initiative d'équipe, le labo pédagogique, puis qui peut être utilisé finalement par tous les autres conseillers pédagogiques, les enseignants, dans toute la francophonie finalement. C'est ouvert à exact. tous. Oui, ouais, exact. Puis on essaye beaucoup dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, de le rendre disponible, de le rendre parce que d'abord, on prend beaucoup, nous, de d'autres choses, de d'autres initiatives. Puis c'est un peu fou des fois de considérer l'enseignement comme une espèce de vase clos où c'est notre commission scolaire qui a fait ça, puis on le garde pour nous, alors que d'autres se questionnent probablement sur les mêmes enjeux, ont probablement les mêmes besoins. Donc, dans notre philosophie d'équipe et de CS, c'est clair que quand on fait quelque chose, on le partage à tous. Des fois, c'est nous qui rayonnons, puis des fois, on rebondit sur des commissions scolaires qui rayonnent, puis on s'inspire comme ça mutuellement. Donc, effectivement, n'importe qui peut l'utiliser. On vous invite d'ailleurs à le faire, vous amuser, le bonifier, le modifier, puis si vous l'améliorez, à nous le repartager aussi. Ben, tellement. Tantôt, on a parlé un peu de BDvasion. Moi, c'est une plateforme que j'ai découvert il y a à peu près 1 an de ça. J'avais écrit un article là-dessus même sur cette plateforme-là, moi, qui m'avait charmé dès le premier coup d'œil. C'est selon moi un exemple parfait vraiment là, de pratique efficace, autant en formation à distance que ce qui peut se faire directement en salle de classe pour le primaire et le secondaire. Ouais. J'aimerais que tu m'en parles un peu de BDvasion. Comment ça a démarré? Puis comment ça se passe présentement? Parce que j'ai vu là, en 1 an, moi, quand je suis allé voir la première fois, il y avait peut-être 5, 6, 7 jeux. Tu es rendu à plus d'une cinquantaine. Oui, exact. C'est incroyable, là. Ouais. Ah non, c'est vrai. Je me suis arrêté pour regarder ça l'autre fois en préparant la formation. Puis effectivement, il y a beaucoup de travail là-dedans, mais je trouve que c'est vraiment d'une grande richesse. Si je peux pitcher un peu la patente rapidement, là, BDvasion, en fait, c'est le mélange entre la bande dessinée et le jeu d'évasion. Pourquoi c'est arrivé dans le décor? Juste avant la pandémie, j'avais réussi à faire acheter des gros coffres avec des gros cadenas là, physiques pour notre commission scolaire parce que la pratique du jeu d'évasion, j'y crois tellement, c'est tellement riche ce qui sort de ça quand on voit des élèves engagés là-dedans que je me suis dit, comme conseiller pédagogique, faut qu'on fasse ça dans notre commission scolaire. Puis là, la pandémie est arrivée, donc mes gros cadenas physiques sont tablettés encore un petit peu. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une alternative virtuelle. Donc, comment utiliser des cadenas virtuels, comment garder la philosophie du jeu d'évasion, mais pouvoir le partager à distance. Et c'est là que j'ai eu l'idée de BDvasion, qui est complexe à créer, mais simple à utiliser parce que ce que je voulais, c'était que vraiment le mystère, donc l'espèce d'énigme, tienne en une seule planche de BD. Donc, l'enseignant peut... là, il y a 3 modes de façon de le vivre. Là, quand j'ai reçu des retours d'enseignants qui l'ont vécu, c'est qu'il y en a qui le vivaient en classe seulement, donc ils impriment la planche ou ils projettent sur leur tableau interactif. Il y en a qui le vivaient seulement à distance, donc chacun regarde la planche. Comme il n'y a pas 8 écrans à faire, c'est vraiment tout le monde regarde la même chose. Puis le mode le plus intéressant auquel je n'avais pas nécessairement pensé, c'était la formule hybride. Quand il y avait des classes qui fermaient puis une gang qui partait à la maison, il y a des profs qui disaient avec mon groupe en présentiel, on va vivre BDvasion, je vais leur imprimer la planche, puis ils vont réseauter avec ceux qui sont à la maison, puis ils vont essayer là, de trouver comment réussir à ouvrir le cadenas, comment trouver à décoder l'énigme, le mystère de la planche. Et entre autres, ce qui me permet d'être si immersif dans BDvasion, c'est l'utilisation des cadenas virtuels. Dans la force d'un jeu d'évasion, c'est vraiment quand tu arrives à faire le clic là, du cadenas, puis que tu es comme « wow », tu es super fier parce que tu as travaillé pour entendre ce clic-là. J'arrivais pas à le trouver de façon virtuelle. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé la plateforme Loki, donc Loki.fr, qui permet de créer toutes sortes de cadenas virtuels totalement gratuitement. Là, c'est un prof de maths en France qui tripe là-dessus, qui a codé ça puis qui partage ça. Donc,
Puis ce qui est le fun, c'est que Loki permet d'intégrer le cadenas directement sur ton site. Donc, moi, comme j'utilise un Google Site, ben, je peux intégrer mon cadenas de façon interactive en dessous de la planche. Donc, l'élève va juste sur le site de la planche, puis de la baie d'évasion qu'il veut, il fait son code, puis ça devient interactif automatiquement. Et si jamais on le vit autrement, donc en forme plus présentielle ou papier, ben, il y a un code QR. Tu scannes, puis tu arrives directement sur le cadenas. Fait que c'est vraiment quelque chose qui permet de vivre un petit peu selon peu importe le style d'enseignement avec lequel tu es à l'aise comme pédagogue, tu peux vivre baie d'évasion. Puis là où je me suis dit, hey, c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est que j'ai réussi à couvrir l'ensemble du primaire, donc du premier cycle jusqu'au troisième cycle, puis même ça déborde sur le secondaire. Donc effectivement, ça fait une 50aine de planches. Puis ce qui est génial, puis que là, je commence à avoir le contre-coup, ben, c'est qu'il y a des enseignants qui l'ont vécu avec leurs élèves de premier cycle, puis là, les élèves sont en deuxième cycle, puis continuent les baies d'évasion de deuxième cycle. Donc, il y a au niveau de la logique, de la façon d'aborder les résolutions de problèmes, puis les énigmes, ben, il y a déjà quelque chose de fait. Donc, il y a une compétence de développer par rapport à tout ça qui peut se poursuivre dans le temps, là, comme baie d'évasion couvre les 3 cycles du primaire. Puis moi, j'ai l'impression, ben, tu pourras confirmer, mais autant baie d'évasion que le labo pédagogique, c'est assez récent. Donc, ça a été créé dans un contexte pandémique. Ouais. Est-ce que ça avait été réfléchi avant la pandémie ou c'est vraiment ce contexte nouveau, particulier, où on était tous en mode un peu urgence de transformer nos méthodes? Vous êtes arrivé avec ces idées-là? Oui. Je te dirais que oui, ça a été pas mal dans l'urgence. C'est une bonne question. Ça me fait penser qu'effectivement, comme je te disais tantôt, mon désir, c'était d'emmener la pratique ludique des jeux d'évasion avec des vrais coffres. Ouais. Puis là, dans l'urgence, j'ai dit, comment je fais pour engager les élèves de façon ludique à distance? Puis comment faire un jeu d'évasion qui n'est pas compliqué sur un Geniali où si les élèves sont pas tous au même endroit, là, ça devient complexe à gérer. Fait qu'effectivement, dans l'urgence a emmené la transformation de notre philosophie un petit peu. C'est-à-dire que notre philosophie était à un endroit, puis je pense qu'elle s'est déplacée un petit peu pour accoter un petit peu le contexte qui changeait. Mais c'est ça, autant le labo pédagogique en ligne que baie d'évasion, je crois que c'était un petit peu en jachère ou ça aurait pris une forme différente. On aurait dit probablement le même genre de message. Mais là, ça nous a forcé peut-être à virtualiser tout ça, puis finalement, en bout de ligne, aller toucher, rejoindre différentes personnes. Puis, tu sais, au niveau de l'enseignement à distance, mes jeux d'évasion que j'avais en tête avant n'auraient pas nécessairement pu toucher un enseignant qui enseignait en FAD. Fait que c'est une bonne chose que baie d'évasion soit arrivé un petit peu par nécessité, parce que là, ça m'a permis de toucher un petit peu les portes du virtuel, puis là, être ouvert, comme tu le disais tantôt, là, à toute la francophonie. Là. Fait que, ben oui, puis je pense que ce sentiment-là qu'on avait d'urgence, ça a fait ressortir du très beau chez plusieurs personnes. Toute la créativité qui a émané de ça, parce que des fois, ben, on était obligé, entre guillemets, là, d'avoir quelque chose. On ne pouvait pas remettre ça à demain. Il était déjà trop tard. Donc, il fallait produire et maintenant. Donc, j'ai l'impression que les initiatives de conseillers pédagogiques comme toi sont multiples, sont créatives, puis ça a aidé des dizaines de milliers d'enseignants là, au Québec. Puis tu fais partie, je pense, ben, j'en ai rencontré plusieurs, tu fais partie de ceux qui sont le plus créatifs. C'est vraiment pour moi un privilège de pouvoir te parler aujourd'hui. Mon Dieu, c'est gentil. Jean-Baptiste. Puis je sais que tu t'en vas bientôt en congé de paternité. Je vais te souhaiter un beau et bon congé. Puis merci. Ce fut vraiment un plaisir de faire cette première entrevue-là avec toi. Un gros merci. Un gros merci, Maxime. Puis je vous invite tout le monde à découvrir baie d'évasion, que ce soit avec vos élèves ou même avec vos amis autour d'un bon verre de vin. Il y a des énigmes pas faciles à résoudre. J'en ai essayé. J'ai des collègues qui... Ouais, c'est absolument vrai. Oui, absolument. Ouais. Donc, baidévasion.ca, un incontournable vraiment pour votre enseignement à distance, en classe, hybride. C'est vraiment à découvrir pour développer les compétences en français et aussi en résolution de problèmes. Encore merci, Jean-Baptiste. Ça fait plaisir. Merci, Maxime.